Tout de suite retrouver le docteur Joseph Zrihen. Docteur Zrihen, vous le trouvez cohérent, ce plan du gouvernement, avec la réalité de la pandémie dans le pays? Écoutez, oui, je dois dire que je suis relativement satisfait des interventions, des différentes interventions précédentes. Je trouve qu'il y a une cohérence, car le problème que nous avons, c'est cette voie étroite entre la santé et l'économie. Est-ce qu'on doit privilégier la santé entièrement et totalement au détriment de l'économie, ou est-ce qu'on doit libérer l'économie complètement au détriment de la santé? La voie est très étroite et les choix sont très très difficiles. Et je trouve que la manière dont ça a été présenté, les décisions qui ont été prises vont dans le bon sens, à condition que la population israélienne continue à respecter les règles de sécurité. C'est fondamental, ça a été dit à plusieurs reprises, ça a été dit par le Premier ministre, ça a été redit ensuite. Si ce confinement allégé ne marche pas, il y aura un retour de bâton qui va se manifester par une augmentation à nouveau des contaminations, et on reviendra vers un confinement encore plus strict et plus dur. Donc c'est très très important. Il est très important de respecter ces règles qui, en tout cas sur le plan de la santé, sont faciles à entendre. C'est-à-dire le respect des gestes barrières. On a parlé du masque, on a parlé des distances de sécurité, du lavage des mains. En fait, tout ce que nous disons et nous répétons, et ce que vous répétez avec beaucoup de profit depuis maintenant plusieurs semaines, eh bien, ceux-là sont les règles fondamentales qui s'imposent à tout le monde. Si ça n'est pas respecté, nous aurons des problèmes encore plus graves, et à ce moment, nous retournerons dans un confinement. Il a été dit aussi quelque chose d'intéressant sur le plan de la santé, c'est de faire attention aux personnes qui ont 67 ans et plus et qui sont atteintes de comorbidité. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce coronavirus a une dangerosité accrue chez des personnes qui sont en fragilité. Je rappelle ces comorbidités, elles sont importantes, il faut le savoir. Ce sont des personnes qui sont atteintes de diabète, d'hypertension artérielle, d'obésité, de problèmes cardiovasculaires, de problèmes respiratoires, et les personnes qui sont immunodéprimées. Donc cela doit faire encore plus attention, d'où l'appel au respect de ces lois. Docteur Joseph Zrihen, aujourd'hui en Israël, on l'aura compris, il n'est pas question de vaincre le Covid-19, mais plutôt de réapprendre à vivre au quotidien avec cette maladie, avec ce danger. Tout à fait. C'est très juste ce que vous dites. Nous n'allons pas vaincre le coronavirus dans les jours et dans les semaines, peut-être pas même dans les mois qui vont venir. Il va falloir que nous changions de comportement. Il va falloir que nous apprenions à vivre avec et faire en sorte que, en attendant l'apparition d'un vaccin qui, lui, est le traitement, et en espérant que nous aurons des résultats sur les différentes expérimentations de traitement en cours, eh bien tout ça, il faut gagner du temps. Et comment gagner du temps ? Eh bien en respectant ces règles, en faisant un confinement plus léger, en faisant redémarrer l'économie, en respectant ces règles qui nous permettront de gagner du temps pour avoir des traitements et ensuite pour avoir un vaccin. Je rappelle que dans le monde, il y a aujourd'hui plus de 600 médicaments qui sont en expérimentation pour essayer d'avoir un traitement. Donc nous espérons que rapidement cela aboutira. Et le vaccin que l'on espère dans quelques mois pouvoir disposer en quelques mois, qui lui sera vraiment le traitement. Donc il faut gagner du temps. Et pour gagner du temps, il faut essayer de vivre avec ce coronavirus, de vivre intelligemment, d'être plus intelligent que ce maudit virus, et faire en sorte de ne pas être touché, de ne pas être impacté plus que nous le sommes par ce virus. Je dois dire qu'en Israël, nous avons de bons résultats. Il y a la réactivité des Israéliens et du gouvernement israélien et de l'ensemble de la population a été bonne. Et cette réactivité permet aujourd'hui qu'Israël se situe vraiment dans les pays qui sont en pointe dans la sécurité par rapport au virus. Il faut que ça continue. Et pour que ça continue, il faut une discipline. Et le port du masque est, je le répète, je n'arrête pas de le répéter, est essentiel. Et il y a encore beaucoup de gens qui, dans l'espace public, ne portent pas de masque. Aujourd'hui, c'est une obligation, c'est une loi, et il faudrait que les pouvoirs publics soient beaucoup plus stricts par rapport à cela.
Vous l'avez dit, docteur Zrihen, il est important aujourd'hui de vivre intelligemment avec ce virus. Et ça passe aussi par un grand nombre de dépistages. On a vu que le gouvernement israélien a atteint des pics de plus de 10 000 tests de dépistage en 24 heures. Ça va continuer, ça va même accélérer? Écoutez, c'est la seule manière de sortir par le haut de cette histoire. Il va falloir multiplier les tests, et c'est ce qu'a mis en place le gouvernement israélien. Il va falloir en faire encore et encore et encore. Ça, c'est la première chose. Plus tous ces gestes de sécurité, plus le dévouement extraordinaire de tout le personnel hospitalier et de toutes les personnes qui sont autour du personnel hospitalier. Aujourd'hui, il y a de bons espoirs que nous arrivions progressivement à vivre, comme vous le disiez, avec le coronavirus, mais vivre intelligemment et pouvoir diminuer et limiter la progression de la pandémie pour progressivement la faire disparaître. Et j'insiste à nouveau sur les gestes de barrière qui sont essentiels. Et le respect des règles du gouvernement. Le gouvernement a établi des règles qui sont des règles économiques. Si on veut que l'industrie, que l'économie reprenne, il y a ce fameux plan mauve, ces lignes mauves qu'il va falloir respecter. Il faut que les PME, les PMI, qui sont le nerf de cette société, les indépendants, eh bien, respectent ces règles. Et c'est comme ça que nous pourrons recommencer. Et c'est fait. Vous savez, j'observe, les magasins respectent les règles de sécurité. Il y a 2 ou 3 personnes, pas plus, dans les magasins d'alimentation. Les gens font la queue à 2 mètres de distance. Il y a une prise de conscience. Ce peuple est responsable. Il l'a prouvé, il est courageux, il a montré vraiment sa détermination. Il faudra qu'il continue encore si nous voulons réussir et gagner. Merci beaucoup, docteur Joseph Zrihen, pour votre intervention en direct sur notre antenne. Philippe Villiers.